Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui je vous présente un nouveau tutoriel pour réaliser ces jolis paniers. Donc des paniers qui s'accrochent au mur, très facile à réaliser. Je suis partie au début d'une idée très simple, je voulais réaliser un petit panier pour des décorations, donc surtout pour des petites plantes que je pourrais accrocher au mur. Et partant de différentes photos, j'ai créé mon propre modèle. J'ai voulu que ça soit très facile à faire, très facile à adapter pour les différentes tailles de panier et donc que je puisse le réaliser aussi avec différentes matières. Alors je vais vous expliquer tout dans le tutoriel. Pour les membres du groupe Facebook Création Atelier LJJ, j'avais déjà partagé la photo du grand panier que je vais utiliser pour ma salle de bain. Et donc j'avais promis le tutoriel. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le tutoriel pour pouvoir réaliser ce joli panier. Alors pour celles qui ne sont pas abonnées à la chaîne et qui veulent toujours recevoir les nouveautés sur la chaîne Création Atelier LJJ, c'est le moment de vous abonner. Vous pouvez aussi nous joindre sur le groupe Création Atelier LJJ sur Facebook ou sur notre page Instagram Atelier LJJ. Alors pour le matériel que j'ai utilisé, comme j'ai dit, j'ai voulu faire un modèle qu'on peut faire avec différentes matières selon l'usage qu'on veut faire de notre panier. Donc ici, vu que c'est un panier pour utiliser comme décoration, donc pour mettre une petite plante, j'ai utilisé un fil qui ressemble un petit peu au trafilo mais en plus fin, donc qui se crochette avec du 6,5. Pour le grand panier qui est donc destiné à la salle de bain, j'ai utilisé un coton numéro 4, donc c'est un coton moyen qui se crochette avec du 6 mm. Vous pouvez bien sûr utiliser la matière disponible chez vous selon, comme j'ai dit, l'utilisation que vous voulez faire de votre panier. L'essentiel, bien sûr, c'est d'adapter votre crochet à la matière ou au fil que vous allez utiliser. Alors, on va passer tout de suite au tutoriel pour expliquer les différentes étapes pour obtenir ce joli panier. Alors, pour réaliser notre panier, nous allons réaliser 3 pièces identiques, 3 carrés, réalisés avec des rangées de mailles serrées. Donc, très simple à faire. Les mêmes dimensions pour les 3 pièces et la dimension de chaque carré donc va déterminer la grandeur de notre panier. Donc plus notre carré est grand, plus le panier va être plus grand. Donc ici j'ai un carré qui mesure presque 12 cm pour faire un petit panier. Pour le panier que j'ai présenté dans l'introduction, donc c'est un plus grand panier. Le carré a mesuré presque 20 cm. Le nombre de mailles, bien sûr, va dépendre de la nature du matériel que vous utilisez et du crochet que vous allez utiliser. Donc, il vaut mieux aller par centimètre et compter le nombre de mailles que vous allez répéter dans les 3 pièces. Alors, on va commencer ensemble à faire le carré. Puis par la suite, on va voir comment on va les coudre ensemble pour obtenir la forme de notre panier. Alors, on va commencer par réaliser nos carrés. Comme j'ai dit, on va réaliser 3 carrés très simples avec une rangée de mailles serrées qu'on va répéter. Donc, je vais commencer par faire ma boucle de départ. Et je réalise ma chaînette. Donc, jeter, je passe à travers la boucle une maille. Jeter, je passe à travers la boucle 2 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je continue à faire ou à compter mes mailles jusqu'à ce que j'arrive au nombre de centimètres que je veux obtenir pour mon carré. Très important de compter vos mailles pour le premier carré car vous allez répéter la même chose pour les 2 carrés que vous allez ajouter par la suite et donc les dimensions ils doivent être similaires. Donc vous allez commencer par faire votre chaînette. Vous mesurez en centimètres pour obtenir la dimension que vous voulez pour votre panier. Et vous notez le nombre de mailles que vous avez fait pour que vous puissiez répéter la même chose
pour les 2 autres carrés que vous allez faire. Alors ici, je vais faire une petite chaînette pour l'échantillon pour réaliser le tutoriel. Donc vous, votre chaînette va constituer la longueur de votre panier ou la dimension que vous voulez obtenir pour votre panier. Une fois que vous avez réalisé votre chaînette, vous pouvez commencer maintenant les rangées de mailles serrées qu'on va répéter. Alors on va commencer la première rangée de mailles serrées dans la deuxième maille à partir de notre crochet. Alors j'ai la première maille ici. Dans la deuxième, j'insère mon crochet. Je tire 2 boucles sur mon crochet. Jeter, je passe à travers les 2 boucles. Je passe à la maille suivante et je refais la même chose. Donc une maille serrée, j'insère mon crochet, je tire, jeter, je passe à travers 2 boucles. Même chose dans la maille suivante. Et je continue une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la dernière maille de notre chaînette. Une maille serrée dans chaque maille de notre chaînette jusqu'à la fin. Alors une fois que vous avez terminé votre première rangée de mailles serrées, donc comme vous voyez, j'ai continué à faire des mailles serrées jusqu'à la dernière maille de ma chaînette. Après cela, donc on va continuer à répéter la même rangée. Je fais une maille en l'air, je tourne, je vais dans la même maille et je fais une maille serrée. Une maille serrée dans la maille suivante, une maille serrée dans la maille d'après et je continue donc à faire une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la dernière maille de ma rangée. Puis je reprends la même chose, le même travail, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je repars avec une autre rangée de mailles serrées. Et donc comme vous voyez, c'est très simple, c'est la répétition de cette rangée jusqu'à ce que vous obteniez votre carré. Alors si vous avez commencé avec une chaînette de 20 cm, vous allez continuer à répéter vos rangées jusqu'à ce que vous arrivez à la hauteur de 20 cm, donc pour obtenir votre carré. Donc j'arrive à la dernière maille, je fais la maille serrée et je répète la même chose, une maille en l'air, je tourne et je commence dès la première maille. Une maille serrée dans la maille suivante, et donc je continue la même chose. Donc comme vous voyez, c'est un travail répétitif, très simple, juste des mailles serrées qu'on va continuer à faire jusqu'à ce qu'on obtienne notre carré. Donc comme j'ai dit, le nombre de centimètres en hauteur va être égal au nombre de centimètres de votre chaînette que vous avez commencé, bien sûr pour obtenir la forme de carré. Après que vous ayez terminé, donc vous allez compter votre nombre de rangées et vous allez répéter la même chose 2 fois encore pour obtenir 2 autres carrés qui vont avoir les mêmes mesures, donc le même nombre de chaînettes de départ et le même nombre de rangées en hauteur pour avoir vos 3 pièces pour constituer votre panier. Alors je vous laisse terminer vos 3 carrés et on se retrouve juste après pour faire les coutures ensemble pour obtenir la forme de notre panier. Alors pour cette étape, je vais avoir besoin de mon aiguille à laine pour pouvoir coudre les carrés ensemble. Je vais commencer d'abord par coudre les 2 premiers carrés. Donc je vais prendre mon premier carré, j'insère mon aiguille dans la première maille en haut, je prends le carré, le deuxième carré et j'insère mon aiguille dans la première maille aussi. Je vais tirer mon fil et le sécuriser en faisant un nœud au début pour les attacher. Pour être sûr donc que mon fil est bien attaché. Et après ça, donc je vais faire une couture en passant l'aiguille à laine, en prenant à chaque fois une maille du premier carré, une maille du deuxième carré. Je tire mon fil
et je fais un retour, la même chose. Donc je prends la maille suivante avec la maille du carré suivant et je passe mon fil. Alors je vais continuer à faire la couture de cette manière. Bien sûr, chacun a sa manière pour coudre les pièces ensemble. Vous pouvez utiliser le crochet pour le faire. Donc si vous n'avez pas d'aiguille à laine, vous pouvez faire des mailles serrées. Vous allez insérer votre crochet dans les deux mailles, une maille de chaque carré, et vous faites votre maille serrée. Vous passez à la maille suivante. Donc j'insère mon crochet dans la maille du premier carré et dans la maille du deuxième carré, je tire, je fais un jeté, je passe à travers les deux mailles donc pour faire des mailles serrées. Donc vous pouvez choisir cette technique si vous voulez pas faire les coutures avec une aiguille à laine. Donc moi je vais continuer à faire ma couture jusqu'à la fin et je vous retrouve donc pour l'étape suivante. Alors une fois que j'ai terminé la couture de mes deux carrés, donc j'ai continué à faire la même technique de couture jusqu'à la dernière maille. J'ai sécurisé mon fil avec un petit nœud et j'ai rentré les fils à l'intérieur pour ne pas avoir beaucoup de finition à faire à la fin de mon panier. Alors maintenant je vais prendre mon troisième carré, donc la troisième pièce de mon panier, et je vais le coudre sur cette partie du carré. Alors j'ai les deux carrés ici ensemble. Je vais faire la couture du troisième carré sur cette partie du haut. Donc je vais avoir une partie triangulaire en bas et les deux carrés sur ce côté. Alors avec l'aiguille à laine toujours, je vais insérer mon aiguille sur le haut de la couture des deux carrés. Je tire et je l'insère aussi dans la première maille du carré que je veux coudre pour pouvoir l'attacher donc à la pièce que j'ai terminée auparavant. Donc je fais mon nœud pour sécuriser et avec la même technique donc je vais coudre les deux carrés. Donc je passe mon aiguille dans le premier carré, dans le deuxième et je tire. Je reprends la même chose. Et je continue ma couture jusqu'à la fin de mon carré. Donc je vais avoir les trois carrés cousus de cette manière. Donc je vais avoir le petit triangle en bas ici et donc les trois carrés vont être cousus de cette manière pour cette première étape. Alors je vais continuer, je vous retrouve à la fin de cette étape pour entamer ensemble l'étape suivante de notre panier. Alors j'ai continué la couture jusqu'à la fin de mon carré. Donc je vais faire un nœud, je vais passer l'aiguille dans les deux carrés et je vais faire un nœud pour sécuriser mon fil. Et je vais le rentrer pour le dissimuler, donc en même temps, pour ne pas avoir, comme j'ai dit, beaucoup de finition à faire. Donc je vais le passer à travers quelques mailles avant de le couper. Et donc cette étape est terminée. Nous avons maintenant nos trois carrés cousus ensemble. Maintenant on va continuer, donc on va avoir d'autres coutures à faire pour avoir la forme voulue de notre panier. Avant cela, je vais rentrer les fils qui me restent pour ne pas avoir donc beaucoup de fils à gérer pour le reste de mon travail.
Alors l'étape suivante de la couture va être celle de coudre les 2 carrés du haut ensemble pour commencer à fermer notre panier. Avant de faire la couture, assurez-vous d'avoir les coutures en haut. Donc ici, ça va être le haut de notre panier. Donc et ici, ça va être à l'intérieur du panier. Donc on va avoir les coutures à l'intérieur du panier. Alors vous allez placer les coutures vers vous en haut. Et on va prendre ces 2 parties, on va les coudre ensemble. Alors je vais plier mon travail de cette manière. Donc les coutures, je les ai toujours en haut. Et je vais coudre ces 2 carrés ensemble, ces 2 parties-là, en commençant du milieu. Et je vais monter jusqu'à ce que je fasse les coutures tout le long de mon carré. Alors je vais commencer d'abord par prendre mon aiguille, je vais l'insérer au centre. Et je vais sécuriser mon fil avec un nœud comme ce que j'ai fait pour la première étape de la couture. Et je vais commencer à passer l'aiguille dans les 2 rangées de mon carré. Donc je prends une maille de mon premier carré, une maille du deuxième, je passe mon fil et je retourne en faisant la même chose, une maille du premier carré, une maille du deuxième et je passe mon fil. Donc je continue la même technique. Et je continue donc la couture jusqu'à ce que j'arrive en haut de mon carré. Donc je commence à fermer mon panier comme vous voyez. Alors je vais terminer cette partie et je vous retrouve par la suite pour continuer l'étape prochaine ensemble. Alors à la fin de cette étape, votre panier va se présenter de cette manière. Vous aurez la base ici. Les 2 carrés sont attachés à la base des 2 côtés. Et les 2 carrés sont attachés ensemble pour nous former cet angle. Alors maintenant pour l'étape suivante, nous allons continuer la couture. Nous allons prendre cette partie et nous allons la coudre avec l'autre partie de la base. Donc de cette manière, donc je vais descendre cette partie du carré vers la base et je vais coudre les 2 parties ensemble. Et de la même manière, je vais prendre l'autre partie ici, l'autre côté de l'autre carré, et je vais le coudre avec la partie du bas à la base. Donc ici va être l'ouverture de notre panier. Alors je répète, juste pour être sûr que j'ai bien expliqué, vous aurez la base formée du carré ici. Les 2 carrés sont attachés à la base sur les 2 côtés et ils sont attachés ensemble pour nous former cet angle. Vous allez prendre cette partie du carré et l'attacher, la coudre avec la base et l'autre partie avec l'autre côté de votre base. Alors toujours avec l'aiguille à laine et en s'assurant toujours d'avoir la couture en haut, je vais prendre les 2 parties ici et je vais les coudre ensemble de la même manière comme ce que j'ai fait à date pour toutes mes coutures. Alors je vais coudre cette partie et je vais continuer la couture sur l'autre côté avec l'autre partie du carré. Alors je vais faire cette étape et je vous reviens par la suite pour continuer ensemble le panier. Alors j'ai terminé les coutures de mon panier. Donc la forme peut nous paraître un petit peu bizarre à cette étape. On va commencer tout d'abord par mettre
les coutures à l'intérieur. Donc, je vais faire ressortir les petits coins de mon panier pour qu'il puisse prendre forme. Voilà. Et donc, l'ouverture de mon panier est ici. Et juste en haut, je vais mettre la petite boucle pour pouvoir l'accrocher. Alors, je vais vous montrer une deuxième fois le panier en grand format pour que vous puissiez voir mieux la forme de mon panier. Donc, j'ai la petite boucle ici pour l'accrocher. Et je peux mettre mes choses dedans de cette manière. Donc, ici, il est fait en coton, c'est plus léger. Et on voit mieux la forme lorsque on utilise donc une grande taille du panier. Alors, pour mon panier maintenant, je vais continuer la dernière étape. Je vais faire la boucle en haut pour l'attacher et pouvoir donc par la suite mettre mes choses. Donc là, j'ai une petite plante artificielle, ou si on veut l'utiliser dans la salle de bain par exemple, avec nos disques démaquillants, juste pour vous montrer la forme qu'on peut avoir avec notre panier. Alors, on va faire ensemble la petite boucle en haut. Alors, je vais prendre mon panier. J'ai la couture ici des 2 carrés en haut de mon panier. Je vais insérer mon crochet dans la maille avant la couture, juste avant la couture ici. Et je vais faire une boucle pour l'accrocher. Donc, je vais la passer à travers ma maille et je fais une maille en l'air. Je vais retourner à la même place, la même maille. Je vais faire une maille serrée et je vais faire une chaînette, donc des mailles en l'air qui vont constituer ma boucle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je vais encore aller plus loin. 9, 10, 11, 12. La hauteur de notre chaînette va constituer la grandeur qu'on veut faire pour notre boucle. Donc, dépendamment de la matière qu'on utilise aussi, dépendamment du crochet. Donc là, pour la matière que j'utilise, je vais garder 12 mailles. Vous pouvez faire plus ou moins pour avoir une plus grande boucle. Alors, je vais aller sur la maille suivante après la couture. Je vais insérer mon crochet et je vais faire une maille serrée. Après ça, je fais une maille en l'air, je tourne et je vais crocheter des mailles serrées dans le cercle, donc dans l'espace qui est constitué par mes mailles en l'air. Alors, je vais essayer de crocheter les mailles serrées pour camoufler toute la chaînette. Alors, je travaille toujours à l'intérieur de l'espace. J'insère mon crochet, je tire et je fais ma maille serrée. J'insère mon crochet, je tire et je fais ma maille serrée. Alors, lorsque vous terminez vos mailles serrées, donc vous faites assez de mailles serrées pour camoufler toute la chaînette que vous avez fait. Vous arrivez à la fin de votre chaînette, vous allez dans la maille, sur la maille du carré, vous insérez votre crochet et vous faites une maille coulée. Donc, je tire et je passe à travers la boucle. Je fais une maille en l'air. Et avant de couper mon fil, donc je garde un fil assez long. Je le passe à travers ma boucle. Je prends les 2 parties de la boucle et je vais enrouler le fil autour plusieurs fois.
Ça va me permettre de renforcer la boucle, premièrement. Et ça fait aussi joli et plus esthétique pour mon panier. Alors, je l'enroule. Je vais couper. Je n'aurai pas besoin de tout ce fil. Je vais prendre mon aiguille à laine. Et je vais commencer par faire une petite boucle pour sécuriser mon fil. Avant de le camoufler à l'intérieur de mes mailles. Toujours en utilisant mon aiguille à laine. Alors vous pouvez choisir les différentes finitions que vous voulez. Vous pouvez juste garder la boucle. C'est pas obligatoire de faire cette étape. C'est juste comme j'ai dit, si vous voulez avoir plus d'esthétique et que ça fasse plus joli. Alors ça bloque un petit peu, mais ça va passer. Voilà. Alors je vais camoufler mon fil. Je vais faire la même chose pour le fil qui reste. Alors voilà, c'est une technique très simple pour réaliser des paniers de différentes tailles en utilisant différentes matières. Donc le petit panier ici est réalisé avec un fil qui ressemble un petit peu au Trafilo, mais qui se travaille avec du 6.5, donc il est un petit peu plus fin que le Trafilo qu'on connaît. Le grand panier est réalisé avec du coton numéro 4, donc ici qui est travaillé avec un 6 mm. Idéal pour la salle de bain vu la matière qu'on utilise. Donc ici j'ai mis à l'intérieur mon éponge Tawashi, ma fleur de douche et mes disques démaquillants, tous faits en crochet. Et les 3 tutoriels sont sur la chaîne si vous voulez les consulter. Alors voilà, j'ai essayé de vous présenter un panier très simple à faire en m'inspirant de plusieurs photos. J'espère que la technique vous a plu et que ça vous tente. Donc vous voulez l'essayer. Et si vous voulez partager avec nous vos photos et vos réalisations, vous pouvez toujours le faire sur le groupe Facebook Atelier Création Atelier LJJ et sur Instagram Atelier LJJ. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner pour continuer à recevoir toujours nos tutoriels et les nouvelles vidéos qui sont mises en ligne. Alors voilà, nous attendons vos suggestions, vos commentaires et je vous souhaite un bon crochet. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain tutoriel sur Atelier LJJ. Merci et à bientôt.